Le samedi 15 septembre, c'est aussi la journée mondiale du don de moelle osseuse. Un don vital pour tous les malades souffrant d'une maladie grave du sang. Ce geste suscite de nombreuses appréhensions et pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi. Explication de Mélanie Gomez. Quand on interroge les Français sur le don de moelle osseuse, la principale crainte évoquée, c'est la douleur. Car le problème, c'est que certains imaginent que pour donner, il faut aller chercher les cellules directement dans la colonne vertébrale. Pourtant, c'est faux. La moelle osseuse, comme son nom l'indique, on la trouve dans les os. En plus, aujourd'hui, ce don peut se faire de deux façons, soit par ponction dans les os du bassin, soit par un simple prélèvement sanguin, une sorte de prise de sang. C'est grâce à cette méthode que Jérôme, 28 ans, a réalisé un don il y a 2 ans. C'est un prélèvement, ça ressemble un petit peu à une dialyse en fait. J'avais juste une piqûre dans chaque bras, avec mon sang qui rentre et qui sort. Et en fait, il y a une machine au milieu qui trie en fait les cellules et puis me réinjecte ensuite le sang dans mon corps. Le don dure entre 3 et 4 heures. Moi j'étais tranquillement en train de regarder la télé et je n'ai absolument pas eu mal. Alors pour devenir donneur de moelle osseuse, il y a tout de même 3 conditions. D'abord, être en parfaite santé, être âgé de 18 à 50 ans et enfin, répondre à un questionnaire médical et effectuer une prise de sang lors de l'inscription. Mélanie Gomez, spécialiste santé sur Europe 1.